Et bonjour à tous, c'est Mathieu des Cartes sur Table, je suis en direct de Cannes avec Régis. Bonjour Régis. Salut à toi. On est sur le stand de Altered Ouais. et j'ai eu la chance de te choper quelques minutes pour une petite interview. Et la première question que je vais te poser, c'est de savoir déjà qui tu es, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas exactement qui tu es et ce que tu représentes par rapport à Equinox et Altered. Ouais. Donc la première question, c'est de savoir qui tu es et surtout qu'est-ce que tu as apporté sur Altered. Eh ben écoute, moi Régis, donc j'ai 45 ans, je suis dans le milieu du jeu depuis très longtemps. J'avais fondé notamment Libellude, Dixit, Mysterium, Diceforge et tout. J'ai revendu ma boîte en 2020 à Asmodée et là depuis 4 ans maintenant, l'aventure du jeu de cartes à collectionner, Ok. Altered Equinox, donc je suis le fondateur. Moi j'ai connu aussi quand j'avais 13-14 ans Magic, donc quand c'est sorti, c'était en 93 du coup. Ok. Et voilà, c'était mes premiers amours, c'est un jeu qui m'a suivi 10 ans, tu vois, dans toute mon adolescence et après à la fac où j'ai fait pas mal de compétitions, donc voilà, c'était aussi un petit retour aux sources. Ok, ça marche. J'avais parce que j'ai fait un bilan il y a quelques mois de ça sur la chaîne pour l'année de Altered, parce que c'est quand même une année quand même assez monstrueuse, entre une campagne Kickstarter qui a battu des records de fou furieux, une sortie en septembre qui s'est relativement très bien passée pour un TCG, parce que c'est souvent ce qu'on dit nous sur la chaîne, les premiers sets de TCG à chaque fois c'est la misère au niveau des stocks et autres, et là ça s'est plutôt bien géré, des gros tournois qui ont été faits notamment par Ludo Trotter, un tournoi à 1000... Complètement assuré, 1000 joueurs, plus de 1000 joueurs, 1000 ouais. joueurs, un tournoi de ouf. Je voulais avoir un petit peu ton ressenti, ce que tu t'attendais à tout ça sur cette année 2024. Pour un lancement TCG, c'est un lancement de rêve, non? Mais non, en fait moi j'essaye de vivre le présent, de faire le mieux que je peux, et après c'est comme tu vois les prix ludiques. Ça sert à rien d'espérer d'en avoir, tu vois, parfois ça tombe dessus et c'est bien, il faut savoir le savourer. Et puis c'est ça, donc par rapport au Kickstarter, non, enfin, ça a juste été fou, tu vois. Les derniers jours où ça fait x2 en 2 jours, enfin, on est monté, je crois, à 6-7 millions, je sais plus Ouais, je trop. crois que c'est à peu près 6 millions et quelques, 6 je crois, millions et des jeux quelques, ouais. Enfin, c'est- c'était vraiment fou dans le top 10 des jeux les plus financés sur la plateforme. Enfin non, c'est te dire qu'on aurait pu l'anticiper, pas du tout. Mais en tout cas, on était hyper contents, fiers de voir que notre projet, tu vois, a reçu un écho chez les gens, ça a été super. Puis après, bah voilà, comme je le dis aussi souvent, tous les 4 mois, on remet un petit peu les cartes sur table, c'est le cas de le dire. Et voilà, avec des extensions. Puis il y avait aussi la sortie retail, parce que la campagne Kickstarter, ça voulait pas dire, même aussi belle soit-elle, que derrière la sortie retail marcherait, tout ça. Donc on a beaucoup de défis. On a encore suivi de la marketplace, du pré-OD. Oh, On on s'est en lancé parlera après, ouais, dans un projet qui est au final hyper ambitieux, parce qu'il il est novateur sur plein de choses. c'est ça. Et c'est vrai que c'est un défi au quotidien, et je t'avoue que c'est une belle énergie qu'il faut mettre au J'imagine. défi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est qu'en termes de... Vous essuyez beaucoup de plâtre en fait, j'ai l'impression, parce qu'entre l'arrivée de BGA qui vous a demandé aussi, je pense, en termes de programmation et autres, quand même pas mal, avec l'arrivée des uniques aussi, qui à l'intérieur, je pense, de BGA, dû poser pas mal de galères, le print and demand aussi, qui est assez particulier. En fait, vous arrivez dans le monde du TCG, mais vous faites pas les choses à moitié, quoi. C'est vraiment, vous voulez... Non, comme si souvent on n'a pas un défi, on en a 10. Et c'est vrai que c'est super dur. C'est super dur parce que y a beaucoup de défis techniques et tout, mais ça permet de garder la tête froide. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une problématique, on se dit bon, comment on fait pour la surmonter, quels moyens on peut mettre en œuvre. Et au moins, c'est vrai que de l'intérieur, c'est hyper stimulant parce que tous les jours, tu as des nouveaux défis, donc c'est chouette. Ouais, j'imagine. Concernant BGA, c'est aussi un truc que j'apprécie énormément et je me dis que c'est vraiment quelque chose qui devrait être fait sur tous les TCG. Est-ce que c'est vraiment une volonté dès le départ du projet de dire il fallait une version numérique ou c'est entre guillemets Oui. par la force? Ok, Ah vraiment ouais, dès le alors départ. moi, je me souviens, j'avais griffonné au début quelques lignes en 2020 sur qu'est-ce que serait Altered, et dedans il y avait BGA. Ok, Moi, c'est un écosystème que je connaissais beaucoup. Au préalable, il y a des années auparavant, j'avais fait Seasons, qu'on avait déjà adapté sur c'est BGA. BGA, exactement, Et je me très bon souviens jeu. qu'on avait pris la décision à l'époque, on était les premiers à le faire, de sortir la version BGA un mois avant la sortie physique du jeu. On était les premiers à le faire. Et on a pris le pari et ça avait super bien marché et tout. Et je me suis toujours dit que ça serait génial, parce que j'étais aussi un grand joueur d'Hearthstone, de Runeterra, de tous ces jeux en ligne. Et à chaque fois, la double peine de dire j'ai une collection physique, mais derrière je vais devoir repayer, remachin, truc. Et les deux sont pas, Non, sont c'est pas ça, compatibles. c'est pas Je me dis, compatible. c'est tellement terrible. Alors que là, tout le projet avait été pensé dès le début pour justement il y ait une portabilité entre tes cartes physiques et le digital. Et ce qu'on est arrivé à faire, là aussi c'était un super défi. Je salue aussi Tim, il y avait Vincent de BGA, les développeurs qui ont assuré, Alexandre qui a fait la coordination aussi, ils ont été toujours là, ils ont répondu présent et ça a été et c'est super bien parce que là ça fait le deuxième set qui est sorti et ça fonctionne. Et ça, Voilà. parce que Ouais, c'est c'est ça, ça. j'ai arrivé Ça là-dessus marche. parce que ils doivent se tirer une balle, non? À chaque fois que tu arrives avec un nouveau set en disant j'ai des nouveaux mots-clés, des nouvelles mécaniques, il faut recoder, non, ça va? Honnêtement, ils assurent un max et jamais je les ai entendus dire
waouh, quelle horreur. Ils ont aussi ce mindset de se dire, ok, il y a ça, bah écoute, allez, on y va, on est parti. Et franchement, ils assurent parce que c'est vrai que moi, je me souviens en interne dans l'équipe, les gens doutaient en disant non mais les uniques mais jamais ils vont pouvoir les adapter, comment tu fais et tout. Ça apporte Et- tellement de complexité au mais ouais, niveau à du coder, à de tout coder, ça, ouais. mais comment tu peux être sûr que et moi je me souviens que j'étais hyper content, j'ai dit mais si, tac tac tac, je sentais qu'il y avait une petite réticence de dire mais non ça va pas marcher. Ah, et là bah, c'est Eh super ben, cool parce c'est que super cool, ouais, ça marche. et c'est les premiers ravis que ça marche parce que forcément c'est une belle histoire. Il y a quoi, je crois 5000 parties quotidiennes, donc c'est Oui, mais c'est ce que j'avais posé comme question. Au niveau des chiffres, est-ce que en plus ça vous donne aussi un avantage sur le metagame entre guillemets? Oui. Est-ce que ça vous donne des beaucoup, retours? ouais, ouais. C'est ce que vous avez fait, c'est un peu le bilan que vous avez fait sur votre patch note, enfin patch note Ouais, du, ouais. du set 2, où vous expliquez qu'avec toutes les parties BGA, vous avez tellement des données à traiter, c'est pas trop compliqué. Enfin, Alors si, parce que surtout qu'en fait on l'avait pas prévu en ce sens, ça veut dire que bah, des données on en a, mais après c'est comment tu les récupères, comment tu les traites, comment tu les analyses. Et on va pas se mentir, aujourd'hui c'est un peu des données brutes et on essaye de tripatouiller pour en faire au mieux. Mais c'est vrai, demain j'imagine que d'ici quelques années on va pouvoir affiner un petit peu comment on les traite, tout ça, et avoir des infos plus rapidement, des choses plus fonctionnelles. Mais déjà aujourd'hui, ouais, c'est une grosse source de valeur, quoi. ouais, mais j'imagine. Bah, en tout cas, nous, en tant que joueurs, j'avoue que moi, qui n'a pas beaucoup de monde autour de moi, j'ai des enfants encore à bas âge, pour pouvoir jouer BGA, c'est génial. J'ai scanné mes cartes, j'ai plus qu'à jouer. Franchement, donc, merci pour ça, parce que franchement, Bah, c'est vraiment. Tu vois, genre, je reviens à moi, ado, j'adorais me déplacer, faire des tournois et tout. Mais moi, aujourd'hui, voilà, quarantaine, je sors moins, je vais pas forcément dans les boutiques pour jouer. Et bah, là, ça permet avec ces systèmes-là de mes cartes, je vais toujours les acheter dans les boutiques. Par contre, si j'ai envie de jouer à 21h, une fois que le petit est couché, de me dire, bah, tiens, je vais me faire une ou deux parties, bah, je peux profiter de ma collection et pas juste les regarder dans un classeur en disant, ouh là là, Elles c'est sont des belles, jolies ouais, cartes, quoi. c'est ça. Ouais, et Voilà. surtout qu'en plus, vous, financièrement, entre guillemets, parce que souvent, la peur du numérique, c'est qu'en gros, ça tue le physique. Et là, vu qu'en fait, on est obligé d'avoir le physique pour pouvoir c'est jouer au ça. numérique, en fait, C'est ça. je dirais que le combo, il est excellent. Ah bah oui, parce que pour ça ça. laisse pas du tout les boutiques, tu Ouais, vois, c'est au ça. contraire. Exactement. Une autre question que j'avais en tête, c'est que le print and demand est justement très demandé. Moi, j'ai des cartes comme ça T'es prête à dégainer, prêtes à ouais. dégainer, mais ça a demandé beaucoup de. Ça vous a posé beaucoup de problèmes, j'ai cru voir. Ouais, dans mais votre, ce qui est très complexe, c'est en fait de faire un écosystème, que ce soit la marketplace ou le print on demand, worldwide. Et notamment, système de gestion des taxes, des choses comme ça, parce que tu vois, juste un exemple, les États-Unis. Quand tu vends aux États-Unis, bah, la TVA, enfin là, c'est même pas la TVA, c'est ce qu'on appelle les sales tax, mais c'est une histoire de taxes. oui, Voilà. ok. Bah, en fonction de l'État, en fonction de la ville, ça va pas être le même truc. Une fois que tu atteins un seuil de machin, tu es obligé de déclarer ça dans l'État, machin, pour, bah, comme tu déclares ta TVA en Ouais, France ouais, et ouais. tout. Faut faire, et ça, au niveau international, il faut plugger ça. Tu as aussi les. Pour gérer le transport, UPS, plugger l'API, s'assurer que tout ça c'est bien. Et ça, tu peux pas te permettre de faire de l'à peu près parce qu'après, sinon, tu vas dire aux Tu vas gens, le payer bon, bah, pendant t'as longtemps. payé ta et- carte ouais. 19 € à peu près et tes frais ils seront à peu près tant. Bah ça marche pas et c'est pas possible. Donc on est obligé de bien le shader et le problème qui est inhérent aussi au numérique, c'est que bah, tu fais une version, tu testes et puis bah, si tu décèles des bugs, bah, tu es obligé de refaire et tout. Et ça, bah, voilà, tant que tu décèles encore des bugs, tu es obligé de continuer. Donc Ouais. voilà, on espère, tu vois, courant avril pouvoir sortir. C'est courant avril la sortir. date donc au final. Bah non, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de mais date, voilà, mais moi, en je te tout- le dis comme ça. Après, ça va pas Ça- valoir d'engagement. Oui, ça va varier Bah, selon les bêtas. on Parce que là, il y a l'espère. une bêta, j'ai cru voir qu'elle allait être beaucoup plus ouverte et que vous allez C'est ouvrir ça. de plus en plus pour avoir de plus en plus entre Ouais. guillemets, de data à traiter justement sur tous les bugs que vous pouvez avoir. Ouais, hier le 26 février, on faisait une bêta interne. Oui, On a encore décelé des petites choses et tout. Et après, effectivement, la prochaine étape, c'est de faire une bêta ouverte. Il n'y a pas de NDA, les gens pourront parler, Ok. partager tout ça. Et puis après, on espère que. ça je pense que ça va encore une fois, parce que je sais que la communauté l'attend beaucoup. Donc, ah ouais, ouais. Mais nous aussi. Oui, mais Moi, j'imagine. le premier, on attend, on a envie que ça sorte. J'imagine. On a envie, c'est frustrant. Tu parlais des États-Unis, j'avais une autre question. C'est vrai qu'on on a beaucoup tendance à dire Cocorico, c'est un jeu français haut, donc une grosse communauté française. Mais dans le reste du monde, quel est le deuxième pays entre guillemets qui joue le plus, ou est-ce que vous Ah bah, ça reste, alors ça reste les États-Unis parce que c'est un très gros pays, mais après tu as des pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Là tu vois, on a remercié une petite percée au Japon. Il y a des trucs rigolos qui sont en train de se passer. La Suisse, là, ils reviennent fort aussi. Donc ouais, ça fluctue, Ça ça fluctue, évolue. Mais je pense que le jeu prendra vraiment au niveau international sa pleine ampleur quand il y aura tout l'écosystème qu'on a promis qui sera là.
pour que les échanges se fassent facilement, tu reçois tes cartes chez toi. Donc voilà, on attend vraiment Ouais, c'est là pour passer au cap supérieur. supérieur. Mais c'est vrai que moi j'avais peur au départ du coup quand on parlait d'un jeu donc 100% français que ça ne reste que dans entre guillemets le monde France et que ça s'exporte pas. Les chiffres sont plutôt bons donc sur. Ah oui, et puis on a la chance d'avoir Asmodée qui est un chouette partenaire. Moi j'ai toujours bossé avec eux depuis 20 ans maintenant et ils ont une force internationale qui est très très chouette quoi. Donc, donc ça marche. Ouais. Dernière question parce qu'hier on a eu la chance, vous avez fait le teasing il y a 2 jours de la nouvelle extension qui arrive donc le 6 juin si je dis pas de bêtises. Alors pour l'instant on n'a pas trop d'infos. Je pense Murmure du labyrinthe. Voilà, c'est ça. Donc 6 juin, c'est encore une fois un nouveau défi avec cette nouvelle extension parce que là vous avez donc apporté de nouveaux mots-clés avec les matos et compagnie. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à des petites surprises au-delà des mots-clés Ouais, moi je connais toutes les surprises qui attendent parce qu'on n'a pas bossé que sur le prochain set, il y a plusieurs, donc oui, il y aura des choses sympas qui vont renouveler le jeu et tout. Voilà, après il faut laisser le temps. Oui, déjà de profiter du set 2. Il y a très belle Frost, il y a déjà plein de choses. Exactement, je pense qu'on n'a pas encore tout fait le tour justement. Pour les créatifs, c'est toujours génial parce que c'est un vaste terrain d'expérimentation. Après, il faut aussi que nous on arrive à bien à organiser les choses, pas vouloir tout faire en même temps. Parce qu'on doit tout faire en même temps, on le fait mal. On fait tout mal. Mais voilà. Ouais. Dernière question aussi, c'est toujours dans la partie un petit peu des nouvelles cartes et autres. Les nouveaux héros, c'est vrai que j'étais un peu surpris de ne pas avoir de nouveaux héros sur le set 2. Là, sur le set 3, on est d'accord qu'il n'y aura pas de nouveaux héros, parce que vous avez prévu une grosse extension, c'est ça à peu près par an, qui sortira donc à la rentrée, si j'ai bien compris. Après, je pense qu'on va rééquilibrer petit à petit, faire quelque chose de plus équilibré dans le temps. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Bon, écoute, je te remercie pour ces réponses, d'avoir pris un peu de temps. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres questions à poser, que je puisse te les transmettre au cas où. Et puis on va profiter de ce joli temps de Cannes, on est vraiment bien. Et un grand merci d'avoir pris le temps de cette interview. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.